Hello! À l'instant, vous êtes posé sur ce genre de trépied qui est une table de nuit à multiples fonctions. Alors, ce soir, on doit faire quelque chose de très important, c'est préparer mon sac, car demain, it's my birthday. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que le titre, forcément, vous a intrigué, et parce que, comme il est écrit dans la vidéo, je fête mes 30 ans. Et pour ça, on m'a réservé une surprise, alors qui n'est pas trop une surprise, parce que j'ai aussi eu mon mot à dire. Du coup, nous partons pas très loin de chez nous. Et là, je vais rapidement faire mon sac, tout simplement, pour partir. Donc, vous allez pouvoir le faire avec moi. Et ensuite, je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir où on va et surtout tout ce que j'ai à vous raconter sur le fait de passer les 30 ans. Mais là, je viens d'avoir la preuve en images, j'aurais dû filmer, que les mecs ont vraiment un demi-cerveau. J'ai oublié des produits à moi pour me nettoyer le visage. Genre, normal, tu nettoies ton visage. Le soir, le matin, tu fais ce que tu veux. Et il m'a dit, tu n'as qu'à le remplacer par du dissolvant. Qu'au début, je croyais qu'il me faisait une blague. Je lui dis, mais comment ça, il est remplacé par du dissolvant? Je vais pas me nettoyer le visage et les yeux avec du dissolvant. Il m'a dit, mais ce que t'as là, c'est bien du dissolvant? Littéralement, c'était une bouteille d'eau micellaire. Je dis, bah non, c'est pas du dissolvant, ça c'est une solution micellaire que tu te mets sur le visage. Waouh! Franchement, sérieux, vous avez vraiment raté des parties en éduquant vos fils, hein. Bref, revenons-en à notre sac. Donc moi, je prends toujours un petit... je vais vous faire un j'arrive même pas à le dire, what in my bag rapidement. Ça, je l'avais eu en achetant un sac. Mais je prends toujours ça pour mettre le linge sale, etc. pendant le petit week-end. Bon, c'est un petit week-end qui est pendant le lundi. À savoir qu'on a travaillé du coup tout samedi, que dimanche, on a intégralement travaillé de 9h jusqu'à 19h et en même temps fait nos cartons de déménagement, etc. On a commencé à faire des allers-retours. Et donc, notre vrai week-end commence demain, lundi jusqu'à mardi. Sauf que, comme tout bon entrepreneur qu'il se doit, nous avons un rendez-vous très important qui s'est posé demain matin à 9h. Il n'y avait aucune autre option. Là, c'est vraiment ce moment-là où tu comprends que, en fait, être entrepreneur, ce n'est pas avoir du tout la liberté. C'est vraiment tout sauf ça. À part, en fait, que tu peux déplacer tes week-ends et ne pas faire comme les autres. Mais sinon, tu as des obligations bien plus que si tu étais salarié, et vu que c'est pour toi, en fait tu n'as pas le choix. Tu peux pas te poser un arrêt maladie tout seul, en fait, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et surtout qu'ils annoncent du brouillard comme par hasard. Demain c'est mon anniversaire, il fait 32 degrés depuis des jours et des jours, mais demain it's my birthday et il fait mauvais temps. Après on a prévenu l'endroit où on allait que on était en train de faire du tournage. Par conséquent, ils ont été hyper sympas avec nous. Et j'ai hâte de vous faire découvrir l'endroit parce que je l'ai vu en photo. Et franchement, ça a l'air hyper cool. Il est très tard. Je vais vite terminer mon sac. Demain, j'aimerais être en forme, pouvoir profiter de mon anniversaire. Même si on va pouvoir le refaire plein de fois. Ça, c'est assez cool d'être né au mois de juin. C'est l'été, tu peux refaire ton anniversaire absolument tout l'été. Donc ça, c'est hyper cool. Alors Leslie, où sommes-nous? Alors du coup la surprise c'était d'aller à un brunch à Megève, mais il est fermé. Ça commence comme ça. Et il fait très froid. Non, il fait bon. Si j'ai vraiment très froid. Il fait 25 degrés. Allez, vas-y, outfit of the day. Ouais, alors, tu me demandes pas. comment on est? Bah, présente-nous. Ah, j'ai faim. Basket, robe, sac. Sac et lunettes. Ouais, horrible. Les myopes comprendront. Du coup là, donc on va essayer d'aller manger quelque part. Elle sait pas où c'est une surprise. C'est le plan B de la surprise. Et après on doit aller donc à l'hôtel. Et on aurait voulu profiter de la piscine, mais il fait vraiment très froid. Ah pardon. Vas-y. Ah mais elle est aussi lourde. Ah oui? Je croyais que c'est toi qui la tenais. Ah non. C'est 10 000 fois plus beau en vrai. Là, en fait, on avait pris la suite. Il y a vue sur les Aravis, qui sont juste là. Et sinon, on a eu la proposition d'une autre chambre. Mais elle était beaucoup plus petite. Oui. Elle fait vraiment suite, tu vois. Cocooning montagne. C'est trop mignon. Ils arrivent vraiment à créer des trucs avec du charme. Être venu plusieurs fois à Megève, franchement, c'est Ouais. trop beau. C'est sympa. Hein. Alors, petite sieste? Incroyable. Mais c'est moi qui devrais dormir. Vraiment sous-coter les établissements qui interdisent les enfants. Il devrait y en avoir plus. T'imagines le calme qu'il y a là tout à l'heure? Respecter notre calme et notre paix en fait. Tout à l'heure on a fait quoi comme bruit? Ah bah un adulte ne fait pas de bruit, il y a que les gosses. Si t'as des gosses, tu vas dans des trucs pour les gosses genre. Et oui, sinon tu les fais garder. Et ça c'est les gens qui disent oui, quand t'as des enfants ta vie ne change pas. Bah si.
Ça s'arrête à partir de là, aux établissements que tu choisis. Après le spa, ça... Et t'as bonne mine là. Ah bah attends. Là t'as repris, t'avais 40 ans dans la gueule. Nous sommes actuellement, parce que les gens ne le voient pas, mais sur une peau de vache. Alors pour des végis, c'est quand même assez cocasse. On fait aller. Non, c'était incroyable. Ça nous a défoncé. Du coup, pour se requinquer, on se prend une assiette de fromage. Voilà, pays du fromage égale fromage. Là on dirait un peu la daronne de 40 ans quand on voit un selfie à ses enfants. Alors les enfants, on est bien arrivés. Oui mais la bouteille déjà elle est... La bouteille elle est bouteille. Genre là, après le spa. La bouteille elle est pas bouteille. Elle est bouteille. Ouais elle est bonne. Ouais, elle est bonne de ouf. Mais j'ai la même au sapé. Allez. Dédicace. Ça y est. Alors Rodinon, Reblochon, Tom de Pras-sur-Arly et Tom... J'ai oublié. Tom de la Vache. Tom de la Vache, comme dit Leslie, perd tous mes moyens. C'est une folie. J'ai l'impression De manger celle à ta grand-mère? déjà d'être en before, en mode apéro et au petit-déj en même temps. Non, le fromage est incroyable Ouais. et la vue est folle. Mais l'air à Megève, il a un air de... d'air. C'est pas l'air, c'est... L'air. Imite l'air de Grenoble. Ah waouh. L'air des Grenoble avec les montagnes qui encerclent et la pollution. On est sur de l'air goudronné. Tu vois ton filtre d'aspirateur à la fin que t'es passé l'aspi ou pas? Bah c'était narines. On va prendre l'apéritif. Team sans alcool. Team, beaucoup d'alcool. C'est pas bien de boire. C'est vrai. J'aime pas les gens qui boivent. Et j'aime pas les gens. Point. Ouais, franchement, je pense que vous arrêtez. Bon appétit, Vivo. Bon appétit. Ceviche de dorade Ouais. avec carpaccio de tomates, de nectarine et de la ciboulette. Ouais, huile d'olive et oignon vert. Bon app, Bibo. Bon appétit. Non, sans. Ok. On a un peu mangé. C'est trop bon. Une glace aux griottes. Ça, c'est des fraises. J'ai rien compris. Donc, glace à la griotte. Cerise au gin. Ouais, glacée au gin. Clafoutis aux cerises. Attention au noyau. Attention, il y a aussi ce qu'elle a retenu. Petite balade digestive. Et là, on va avoir des petits moutons. Avant d'aller dormir, comme des personnes âgées. On va compter les moutons. J'ai jamais compris cette expression, compter les moutons. Ah, il défend ses petites meufs. Et tes petites moutonnes qu'elles sont chez moi le week-end là. Mais toi tu es le chef. Eh ouais, ouah, il a failli me mordre la main. Bonjour les chèvres. Tu viens ma pupuce? Quoi, c'est une caméra ça? T'es créatrice toi? Ouais, t'as un Instagram? T'as un Insta chèvre? T'as un Insta goat? Ou t'as plutôt LinkedIn? Ok, mais c'est bon, on peut rire ou pas un peu là? Voilà. Bon les amigos, on est au deuxième jour et malheureusement on ne reste qu'une nuit. Donc on part déjà non, en fait à midi, c'est pas ce soir. Hier on a vraiment que des nuages et tout et là il fait gros soleil, il est 9h30, 10h. Du coup on a décidé d'aller à la piscine un petit moment et puis on doit libérer à midi. On profite des derniers rayons de soleil. Demain on commence très tôt, on continue notre déménagement. Mais la vue est trop belle, regardez. La petite piscine, en plus c'est de l'eau salée. Franchement c'est trop beau. J'adore cet endroit. C'est hyper reposant et hyper calme. Hyper calme. Si vous êtes resté jusqu'à là, eh bien commentez le mot piscine dans les commentaires.
Et de retour à la maison, on a mis même pas 45 minutes pour rentrer de Megève et c'était pour faire un petit débrief du passage à mes 30 ans. Ça y est, ça fait trop bizarre de le dire. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu et je pensais vraiment que ça allait être hyper dur mentalement et tout parce que je me suis toujours imaginé que quand t'as 18-20 ans, tu te dis bon bah quand j'aurai 30 ans, je serai à tel ou tel endroit et en fait la vie n'est absolument jamais comme tu la prévois et donc ça fait toujours trop drôle de faire un retour un peu sur ces années écoulées. En fait elles sont passées tellement vite mais je pensais que ça allait être plus dur que ça mais en fait pas du tout et parce que j'étais hyper contente de le faire en fait uniquement avec mon copain et de pas devoir partager ça avec plein de monde. En fait j'ai trouvé ça hyper bien de le faire de manière hyper privée et franchement l'endroit était incroyable. Je vais vous mettre l'adresse juste en dessous, c'était juste incroyable vraiment pour avoir fait tout un tas d'hôtels. Je dis toujours ça mais ça se voit qu'il y en a ils marquent vraiment la différence, enfin tu t'en souviens et je me suis déjà dit ok je vais retourner l'année prochaine. C'était hyper bien de pouvoir le faire de manière privée. Et après je pense qu'il y a aussi un truc qui se passe, c'est que quand j'allume Facebook, quand j'allume peu importe les réseaux sociaux, toutes les filles, pratiquement 3/4 des filles qui étaient avec moi au collège sont aujourd'hui mamans, non pas d'un enfant, mais souvent de 2 voire 3 enfants. Et moi, j'ai pas du tout cette vie-là. Et fut un temps, il y a quelques années, peut-être que je me comparais encore. Maintenant, plus du tout. Heureusement, les temps ont changé et les femmes ne sont pas que vouées à faire des gosses rapidement. Après, bien évidemment, chacune et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Il y a encore quelques années, j'étais vraiment à 30 ans, il faudra que j'ai un enfant parce qu'après, il est trop tard. Et en fait, plus tu avances, plus tu te dis qu'en fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est peut-être pas le plus propice à faire un enfant et pour plein d'autres raisons qui m'appartiennent. Mais en tout cas en tant que femme, si vous avez déjà passé le cap, vous avez forcément déjà dû entendre cette réflexion. Et alors avec ton chéri, est-ce que vous voulez des enfants? On nous pose jamais d'autres questions du style qu'est-ce qui vous a donné envie de vous expatrier, qu'est-ce qui vous donne envie d'être entrepreneur. C'est toujours les enfants, le mariage. En aucun cas faire un enfant est une obligation et encore moins un mariage. Je pense qu'il faut juste faire quand tu le sens en fait et quand tu te sens bien dans tes baskets parce que sinon ça sera toujours de manière forcée et tout ce qui est fait de manière forcée t'explose un jour à la tête. Donc non, j'étais hyper contente. Après bah voilà, ça fait toujours bizarre. Mine de rien, toutes les personnes qui me parlent me disent quand même que je fais beaucoup plus jeune que mon âge et me donnent peut-être, je sais pas, 24-25 ans. Donc je me dis que j'ai encore de belles années devant moi. Donc pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, eh bien peu importe l'âge que vous avez, ne vous fixez pas de plan prédéfini. Alors se fixer des objectifs, oui, avoir des projets, oui, c'est obligatoire. Par contre, se fixer des coutumes sociales ou des obligations sociales, non. Aujourd'hui, on est bien plus en capacité de, en tant que femme par exemple, faire un enfant plus vers les 33, 34, 35, 36 et même plus tard. Aujourd'hui, on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on a envie. De toute façon, c'est une décision qui se prend à deux. En aucun cas, il faut essayer de sauver sa peau ou de se dire bah voilà, si je fais un enfant, je vais être heureuse ou sauver mon couple, etc. Non, ça marche pas par magie et je pense vraiment, c'est peut-être très bête, mais qu'il faut être extrêmement bien avec soi-même avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit, donc que ça soit un mariage ou un enfant. Donc finalement, plus de peur que de mal dans cette aventure, mais les années vont quand même très vite et maintenant, je peux officiellement dire, j'ai connu les francs suisses, les euros et la crypto-monnaie, tout ça en 30 ans. Franchement, le monde va trop vite et je pense que vivre sa vie et de ne pas vivre la vie, il faut juste avoir des projets qui nous appartiennent et ensuite si tu trouves quelqu'un, peu importe cette personne qui partage aussi ses projets, à partir de ce moment-là, eh bien c'est bien plus fun. Je vais mettre un terme à cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Become the Girl sur Instagram en minuscule. Pas hésiter à regarder aussi les adresses où on est passé juste dans la description en bas. Et si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner. J'ai hâte de vous revoir dans un prochain vlog. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.